Le télétravail, c'est un mode d'organisation, c'est-à-dire que c'est un moyen de travailler à distance de son employeur quand on est salarié ou de ses clients quand on est indépendant ou une petite entreprise. Et les qualités du télétravailleur, déjà, c'est d'être de volontaire, c'est-à-dire d'avoir envie de fonctionner sur ce mode-là. On ne force pas les gens à télétravailler s'ils n'ont pas envie. Tout le monde n'a pas forcément envie de télétravailler. Et si on part du principe que le télétravailleur est volontaire, les qualités requises, c'est quand même de savoir être autonome dans son travail et puis de connaître quand même un minimum, avoir un minimum de pratique du web et de l'Internet. Si possible, un espace indépendant, isolé du reste de la maison, parce que le télétravailleur travaille surtout à la maison, à domicile. Donc il faut qu'il ait un petit espace pour pouvoir travailler tranquille sans des petits-enfants qui courent dans les pattes, qui crient partout, qui puissent se concentrer sur son travail et s'isoler. Pour télétravailler dans de bonnes conditions, il faut un environnement calme et agréable. Ça permet de se concentrer sur son travail, c'est vraiment un avantage. Il se trouve que l'Orne offre toutes ces conditions. On a un environnement de très bonne qualité, c'est un département très vert, un patrimoine superbe et on a peut-être plus de haut débit que dans d'autres départements. On est un département très rural, donc très handicapé sur le plan de l'Internet en théorie. Et heureusement, les investissements qui ont été faits par le département, la région, en termes de WiMaX, qui a poussé France Télécom à accélérer son déploiement en ADSL. Et la dernière offre du Conseil général pour les gens qui étaient dans des coins reculés, dans les zones dites blanches, l'offre de connexion par satellite qui a permis de dépanner ces gens-là, fait qu'aujourd'hui on a un département qui est correctement équipé. Même si on sait que la génération d'infrastructures suivante, c'est-à-dire la fibre optique, est une révolution qu'il va falloir entamer très très vite. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est quand même un département mieux équipé que la moyenne des départements ruraux français. Alors The Village, c'était à l'origine une expérience personnelle. Quand je me suis installé dans l'Orne, on a choisi l'Orne pour y vivre et moi pour y travailler. Donc quand notre famille a déménagé, qu'on a commencé à parler autour de nous, beaucoup de gens nous ont dit on aimerait bien faire pareil. Alors moi j'étais surpris parce que je pensais qu'il suffisait de le décider et puis de déménager. Et en fait, dans la réalité, non. Les gens ont besoin souvent d'accompagnement, ont besoin d'être pris en charge pour les dépanner dans les problèmes de la vie quotidienne, trouver une école, trouver un logement. Certains sont autonomes, mais certains non. Donc j'ai mis en place à l'origine ce site web The Village pour leur expliquer ce que c'était que le télétravail et pour leur expliquer qu'on était prêt à les accompagner autour du village d'essai. En 4 ans, on a installé 6 télétravailleurs, sans aucune structure, sans aucun moyen, juste avec l'aide de mon conseiller général, Christophe de Ballor, qui a tout de suite été intéressé par le projet. Donc c'était une démarche très très artisanale. Quasiment à deux, on recevait des candidats, on leur faisait visiter un peu le coin. Et au bout de 4-5 installations, on s'est posé la question de savoir ce qu'on faisait ensuite. Est-ce qu'on arrêtait tout, parce qu'on avait fait nos preuves, et voilà, on se développait, mais de quelle manière, ou on continuait de la même manière. Donc on a décidé que c'était un peu idiot d'arrêter alors qu'on avait déjà entamé tout ça et qu'on avait acquis un savoir-faire et une expérience. On a estimé que c'était pas très malin de refaire la même chose parce que c'était pas... Installer 5-6 personnes, c'est bien à l'échelle d'un canton, mais c'est pas grand-chose quand même à l'échelle de la France. Donc on a décidé d'essayer de passer à la vitesse supérieure et on a vendu, entre guillemets, l'idée à Alain Lambert d'essayer de réfléchir à la manière dont on pouvait faire de l'Orne un territoire d'accueil du télétravail. Et on en est en phase de prospection avec Orne Développement,
les 2 chambres de commerce et les 5 pays du département. Donc on va produire une note qu'on va donner au conseil général, au président et aux conseillers généraux pour qu'ils l'étudient, et si le projet leur plaît, ils l'adopteront, et voilà, on passera à une phase de développement de The Village. Donc on a développé ce réseau d'entraide et de compétences autour d'eux, et qui prend l'importance, parce qu'on a des nouvelles adhésions assez régulièrement. On a aujourd'hui 90 membres. Ah oui. Donc il y a 10-15 institutionnels, du Conseil général, d'ordre développement, des chambres de commerce. Le reste, ce sont des télétravailleurs et quelques entreprises de leur nom.